Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kombila au carré pour ceux qui ne me connaissent pas, principal animateur de la plateforme Le Son de Vie. Et je viens encore ce matin ou ce soir, selon là où vous vous trouvez, comme à l'accoutumée, partager avec vous un sujet de réflexion. Mais avant, je tiens déjà à vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2024, et que cette année puisse davantage être pour chacun de vous une année de paix, de grâce et de bénédiction, que la faveur et la protection du Seigneur puissent être votre partage durant cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens donc ce matin ou ce soir, selon là où vous vous trouvez, comme à l'accoutumée, partager avec vous un sujet d'importance, un sujet d'autant plus important qu'il me touche particulièrement et je crois touche particulièrement beaucoup de Gabonais résidant sur le territoire et dans la diaspora. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout simplement la restauration des institutions. La restauration, je répète, des institutions. Ce sujet est d'autant plus important lorsque nous connaissons l'actualité du Gabon qui est depuis le 30 août 2023, je le rappelle, c'est-à-dire après la prise du pouvoir par les militaires au Gabon organisés au sein du CTRI, entré dans une phase que ces derniers ont nommée phase de transition pour la restauration des institutions. Euh, que dire donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur la restauration des institutions? Il est important déjà, dans un premier temps, pour aborder ce sujet, de lever le voile sur la notion même de restauration des institutions. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'impression, lorsque nous écoutons tout ce qui se dit dans de nombreux médias publics et privés, ou encore tous les échanges euh, euh, que, que, que nous pouvons, nous avons l'occasion de lire au sein de nombreux réseaux sociaux, que lorsqu'on parle de transition au Gabon, il ne s'agit là que d'une transition dite politique, c'est-à-dire une transition qui aura pour comme principal ou ultime point d'achoppement la passation de pouvoir entre les militaires organisés au sein du CTRI et une société civile démocratiquement élue, c'est-à-dire la passation de pouvoir entre le président de la transition et le président qui aura l'occasion d'être démocratiquement élu à la suite d'une élection euh, 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 organisée pour l'occasion. Donc, lorsque nous parlons de transition, dans ce contexte-là, il est important de comprendre que pour beaucoup d'entre nous, cette euh, transition pour la restauration des institutions ou cette restauration des institutions est avant tout une restauration des institutions politiques. Une restauration des institutions politiques. Ce qui est, pour ma part, un point de vue pas du tout ou pas tout à fait exact. Car il est important de comprendre que lorsqu'on parle déjà de restauration des institutions, les institutions ici sont un terme d'ordre général. Les institutions ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne font pas seulement allusion aux structures ou organisations politiques. Non. C'est-à-dire que la restauration des institutions ici
ne concerne pas seulement les instituts, les organisations, les organes qui ont une fonction politique. Par exemple, le Sénat, par exemple, l'Assemblée nationale, par exemple, la, les différents ministères, par exemple, les différentes agences, mais encore, par exemple, la présidence de la République. Lorsqu'on parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des institutions ici, il est important que vous compreniez, que nous comprenions que les institutions dont il est question ici sont non seulement les institutions politiques, mais aussi les institutions d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre environnemental ou encore même d'ordre religieux. Cela signifie, mesdames et messieurs, que la restauration des institutions dans le cas du Gabon concerne en réalité tous les domaines clés de la société qui peuvent permettre à un pays, à notre pays, de peser non seulement au niveau national, mais également à l'international, c'est-à-dire d'influencer non seulement euh, 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 notre zone euh, 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 territoriale, mais également le, le, au, d'influencer au-delà de notre espace juridique territorial. Lorsque nous parlons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de restauration des institutions, ici, c'est le fait de re... c'est déjà le fait de, de redonner leur lettre de noblesse à plusieurs institutions de la République, qui de toute évidence on avait perdu la, la, la quintessence, on avait perdu la nature. Autrement dit, cela veut tout simplement dire, lorsqu'on parle des institutions ici, c'est que beaucoup d'institutions de la République avaient davantage eu l'occasion d'être corrompues. Beaucoup d'institutions de la République, politiques, institutions économiques, institutions sociales, institutions environnementales ou religieuses, pendant longtemps été infiltrées par des races de vipères, par la mauvaise graine, par des éléments fondamentalement mauvais, par des éléments fondamentalement mal intentionnés qui ont contribué à salir ces derniers, qui ont contribué à déformer ces dernières. Vous savez, lorsqu'on parle de déformer ces dernières, on veut tout simplement dire faire perdre à ces dernières leur nature originelle. Faire perdre à ces dernières leur nature originelle. Cela veut tout simplement dire que si, à l'origine, les institutions qui ont besoin d'être restaurées aujourd'hui avaient un caractère droit, était droite, fonctionnait normalement, avaient l'occasion de remplir leurs fonctions régaliennes pendant longtemps à cause de ces problèmes qui ont miné ces institutions. Elles ont véritablement été dans l'incapacité de véritablement remplir leurs fonctions efficacement. Ce qui a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fait un grand mal au pays. Ce qui a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fait beaucoup de mal à notre société. D'où la nécessité aujourd'hui de restaurer ces institutions politiques, d'où la nécessité aujourd'hui de restaurer ces institutions économiques, sociales, environnementales ou encore religieuses pour qu'elles puissent davantage permettre à notre pays de rayonner au sein du concert des nations. Mais je voudrais
par ailleurs aller un peu plus loin en disant ceci. Lorsqu'on parle des institutions, de la restauration des institutions au Gabon, mesdames et messieurs, ou dans le cas présent, vous devez comprendre une chose, que pour restaurer des institutions, lorsqu'on parle de restauration des institutions, vous devez tout simplement comprendre qu'au-delà des institutions politiques, globales, au-delà des institutions économiques au niveau national, social, environnemental ou religieuse, la restauration des institutions doit impérativement impacter ou concerner la première institution de la République à l'origine. Je répète, la restauration des institutions doit également concerner la première institution de la République, c'est-à-dire le couple. Le couple, mesdames et messieurs, en effet, est à l'origine la première institution de la République. Le couple, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous lisons la Bible déclare, nous pouvons lire dans Genèse que après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé tout ce qui existe et créé le jardin d'Éden, Dieu créa l'homme. Et à partir de l'homme, il créa la femme. Et de l'homme et de la femme, il instaura une union entre deux personnes, une union qui établit en réalité la première république de l'histoire de l'humanité au sein du jardin d'Éden. Un établissement qui permet en effet de mettre en lumière le premier chef d'État de l'histoire de l'humanité qui n'était autre qu'Adam et la première dame de l'histoire de l'humanité, donc de la République, qui n'était autre qu'Ève. Et lorsque nous lisons effectivement la Bible, mesdames et messieurs, nous nous rendons compte que Adam et Ève, qui à eux deux constituaient en réalité le premier couple de l'histoire de l'humanité, donc la première institution de l'histoire de l'humanité, vivait dans la paix, vivait dans l'harmonie, vivait dans une complémentarité parfaite, dans une symbiose parfaite, jusqu'au jour où cette unité, cette symbiose a davantage été mise en cause par la tentation, par le doute, mais également par la désobéissance. Désobéissance créée par la tentation de ce que nous appelons la race de vipère, c'est-à-dire de l'ange maléfique qui était incarné dans le serpent, qui a mis le doute dans le cœur de l'homme et de la femme, donc dans le cœur du premier couple de l'histoire de l'humanité, donc dans le cœur de la première institution, de la première république de l'histoire de l'humanité. Tentation et doute qui ont favorisé la désobéissance à un ordre divin qui avait été déclaré par le Seigneur en disant que vous pourrez manger tous les fruits de l'arbre du jardin sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, à travers cette histoire ou ce récit biblique, nous pouvons comprendre que le diable, pour détruire l'humanité, n'a pas détruit un parlement. Le diable, pour détruire l'humanité, n'a pas détruit un ministère. Le diable, pour détruire l'humanité, n'a pas détruit une agence gouvernementale. Le diable, pour détruire l'humanité, s'est attaqué à la racine. Il s'est attaqué à la souche. Il s'est attaqué à ce que j'appelle la structure fondamentale de la nation, qui n'était autre que le couple,
qui n'était autre que le couple, le premier couple de l'histoire de l'humanité. Et en s'attaquant au premier couple de l'histoire de l'humanité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a dénaturé ceci. Il a fait perdre à ceux-là, leur, 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 leur lettre, leur lettre de noblesse, leur valeur. Il a fait perdre à ceux-là la relation qu'ils entretenaient avec le Seigneur. Il a fait perdre à cela de nombreux privilèges, de nombreux privilèges, n'est-ce pas, au sein du Jardin d'Éden, mais il a aussi surtout fait en sorte que ces derniers puissent davantage être frappés par plusieurs malédictions, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Et au-delà, mesdames et messieurs, de cela, il a fait en sorte qu'il puisse davantage exister un conflit entre les générations qui suivront ce premier couple de l'histoire de l'humanité et les descendants de races de vipères. C'est ce conflit aujourd'hui qui est incarné en ce que nous appelons la guerre spirituelle. Le couple, mesdames et messieurs, a donc été mis en cause depuis le grand commencement. Et je crois pour ma part que ce couple, encore aujourd'hui, est beaucoup laissé pour compte par beaucoup de dirigeants de nos pays. Le couple aujourd'hui est aujourd'hui mis en marge de la société au profit de l'individu. Et tout cela à cause de la mentalité capitaliste qui est le capitalisme, soulignons-le, un concept économique qui, n'est-ce pas, favorise le profit, mais surtout met l'individu au centre de la société. Or, celui où l'élément fondamental qui devait être mis au centre de la société, au centre du fonctionnement de la société, pour ma part, je crois, reste le couple. Le couple qui est, n'est-ce pas, l'élément par lequel nous pouvons avoir par extension la famille restreinte, mais également la famille élargie. La notion du couple, mesdames et messieurs, est une notion fondamentale, je crois, dans la perspective de restauration des institutions. Et il est important que les dirigeants actuels qui ont la volonté de véritablement restaurer les institutions de la République au Gabon puissent prendre cela en compte. Ils doivent comprendre l'importance du couple dans la nation. Mais au fait, c'est quoi le couple en réalité? Vous savez, il était très très important d'expliquer cette notion de couple si nous voulons, dans les plus brefs délais, espérer voir la restauration du couple dans la nation, qui, je le rappelle, est la structure fondamentale du foyer, qui lui-même est la structure de base de la famille, qui elle-même est le principal tissu social de la société, donc de la nation tout entière. Vous savez, certaines personnes peuvent avoir leur propre définition du couple. Mais pour ma part, je suis un homme qui marche dans la révélation. Et c'est-à-dire qui marche par la révélation, par ce que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu a davantage l'occasion de me communiquer. Et à ce sujet, lorsque je me suis posé la question un jour sur ce qu'était en réalité le couple, le Saint-Esprit pouvait me parler et me dire ceci, que lorsque nous parlons de notion de couple, il faut voir le couple sur 3 dimensions. D'accord? 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. La seconde dimension, c'est la dimension spirituelle. Et la troisième dimension, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la dimension intellectuelle. Pour la personne physique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Le couple, c'est tout simplement l'union d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire l'union de deux êtres humains. Un humain qui, l'Esprit de Dieu pouvait me le dire, Humain, est tout simplement la contraction de homme majuscule uni par la main, c'est-à-dire l'union d'un homme minuscule et d'une femme minuscule unis par la main. Et lorsque l'Esprit de Dieu pouvait me dire cela, cela me renvoie effectivement au récit de la Bible, lorsque Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, unifia les deux et dit ceci, que désormais vous formerez une seule chair, c'est-à-dire une seule entité. Donc ça, c'est la dimension, l'une des premières dimensions du couple. Mais après avoir longuement médité là-dessus, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit pouvait encore également me dire que lorsque nous parlons de couple, au-delà de la conception de l'homme et unis par la main, c'est-à-dire l'homme et la femme unis par la main, n'est-ce pas, qui est indiqué ou euh, clairement précisé dans l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre dans le Nouveau Testament que lorsque nous parlons de couple, nous parlons également de Jésus et de son épouse qui n'est autre que l'Église. Car en effet, la Bible déclare que Jésus-Christ est comme un époux qui a pour épouse l'Église. Et parce que il a pour épouse l'Église, il aime l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui la constituent. Il est marié à l'Église. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect que nous présente le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'aspect, on va dire, l'aspect spirituel. Mais au-delà de cet aspect spirituel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons aussi un aspect plus subtil que du couple. Et cet aspect, il se résume en 6 lettres. Lorsqu'on parle de couple ici, nous avons le C, le O, le U, le P, le L et le E. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire que en ces lettres, nous devons tout simplement voir la contraction de cellules à l'origine d'un univers, d'un point, d'une ligne ou d'une énergie. Je répète, cellules à l'origine d'un univers, d'un point, d'une ligne ou d'une énergie. En disant cela comme ça, beaucoup n'arriveront forcément pas à comprendre. Mais il est important que vous compreniez ceci. Lorsqu'on parle de cellules, l'homme déjà à la base, le principe fondamental d'un organe biologique, c'est la cellule. C'est ce que nous avons appris à l'école, c'est ce que nous a davantage montré la science. Et à partir de la cellule, n'est-ce pas, il y a des tissus qui sont formés. Et au-delà des tissus, nous avons des organes et ensuite un organisme. Donc la cellule est l'élément de base de tout être vivant. Et lorsque nous parlons de cellules à l'origine d'un univers ici, c'est tout simplement l'univers dans lequel on vit. D'un point, d'une ligne et d'une énergie, ça renvoie tout simplement à un aspect. Vous savez, lorsqu'on parle de point ici, vous devez tout simplement comprendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme avant tout a été créé à l'image de Dieu. Autrement dit,
lorsque nous réfléchissons, même de manière superficielle, même pas en profondeur, où nous comprenons tout simplement que l'homme est avant tout l'image de Dieu. Et en tant qu'image, mesdames et messieurs, nous savons qu'une image, n'est-ce pas, peut être construite, peut être dessinée, ou est dessinée avant tout à travers un point, n'est-ce pas? Et de ce point, nous pouvons obtenir une ligne. Et c'est l'ensemble des points, mesdames et messieurs, réunis, n'est-ce pas, qui constitue une image qui nous renvoie, n'est-ce pas, à, 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 à l'aspect que nous présentons aujourd'hui, c'est-à-dire à ce à quoi nous pouvons ressembler, c'est-à-dire à l'énergie que nous pouvons dégager lorsque nous regardons mutuellement. Donc, la notion de couple, ici, mesdames et messieurs, sinon de restauration de couple, devrait non seulement prendre en compte la notion physique du couple, mais également la notion spirituelle, mais encore la notion intellectuelle du couple. D'où nous disons que la notion des institutions est une notion générale. De la même manière, la notion du couple est une notion particulière, mais surtout globale, c'est-à-dire qui concerne à la fois le couple en tant que représentation physique, le couple en tant que représentation spirituelle, mais également le couple en tant que représentation intellectuelle. Aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout en espérant que vous aurez pu comprendre véritablement ce sujet de réflexion qui n'était autre que la restauration des institutions, mais surtout que un voile certainement par ma voix aurait pu être levé sur par rapport à certaines personnes. Je vous renvoie tout simplement à la méditation sur le sujet en question, mais surtout à, 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 à approfondir le sujet à votre niveau, et surtout n'hésitez pas de m'envoyer des retours afin que nous puissions véritablement partager ce savoir universel, ou cette connaissance qui nous permettra de ne pas périr par ignorance. Sur ce, je vous dis tout simplement à tous et à toutes, merci encore de m'avoir écouté. Bye et à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.